Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur les limites de continuité. Pour cela, on va traiter des exercices. Premier exercice, on considère la fonction f définie par f de x égale x5 moins 4x4 plus 3x carré plus 3x cube plus 3 sur x plus 1. F de moins 1 égale 12. Montrer, la question, montrer que f est continu en moins 1. Moins. Voilà, c'est ça la question. Non, vous avez, d'accord, on va commencer. Nous avons f, une fonction continue. F, rappel, f est continue en x0, si seulement si, limite, quand x tend vers x0, f de x égale f de x0. Voilà. Voilà, x0. Donc, ici, on va montrer que les limites quand x tend vers x0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de limite x tend vers 0 de x5 moins x4 plus x3 plus 3 sur x plus 1 égale f de 0 égale f de 0. F de 0, c'est ça ce qu'on peut montrer. F de 0. C'est-à-dire égale 12. Maintenant, on va calculer cette limite. Si on remplace directement, on aura ici 1, moins 1, plus 3 sur moins 1 plus 1 égale 0, 0, 0. Forme indéterminée. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ici, par exemple, puisque je peux ce polynôme, je peux par exemple poser u de x égale x5 plus moins x4 plus x à la puissance 3 plus 3. On voit très bien que f de u de moins 1 égale 0. Donc ce polynôme peut être factorisé par moins 1 x, par x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, facteur de ax4 plus bx carré plus bx3 plus cx carré plus 2x plus e. Voilà. Soit vous faites la division euclidienne, vous faites la division euclidienne traditionnelle, moi je vais faire la méthode Horner. Par exemple, je peux écrire avant tout ce u de x, je peux l'écrire u de x égale x5 moins x4 plus x3 plus 0x carré plus 0x plus 3. D'accord. Maintenant, je vais faire, voilà, je dresse un petit tableau. Ici, j'ai les coefficients, ces coefficients de ce polynôme sont ici 1, ici moins 1, voilà, 1, x3, 1, le coefficient de x carré c'est 0, le coefficient de x c'est 0, et le coefficient c'est là 3. Donc, ici, la racine c'est moins 1, voilà, voilà la racine c'est moins 1, voilà, donc, ici. Cette méthode est très facile. Maintenant, je fais descendre toujours le 1. Maintenant, regardez, j'ai multiplié moins 1 par 1. Je le déplace ici. J'aurai moins 1 par moins 1, ça fait moins 1. C'est-à-dire moins 1 plus moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. Je multiplie moins 1 par moins 2. Je le déplace ici. Ça fait moins 1 par moins 2, ça fait ici moins 2, c'est-à-dire 2. 1 plus 2, ça fait 3. Moins 1 multiplié par 3, ça fait moins 3. 0 moins 3, ça fait moins 3. Moins 1 multiplié par moins 3, ça fait 3. Donc, 0 plus toujours. 0 plus, ça fait 3. Moins 1 multiplié par 3, ça fait moins 3. Moins 3 plus 3 plus moins 3, ça fait 0. Donc, voilà A, voilà B, voilà C, voilà D, et voilà E. Donc, je peux écrire maintenant. Je peux écrire u de x égale, voilà, A, x moins 1, x plus 1, facteur de x4 plus moins 2, x3, plus 3x, 3x carré, moins 3x, plus 3, voilà.
Voilà. Maintenant, on factorise. Maintenant, j'ai déjà fait la première vidéo de ce des limites continuité. J'ai déjà fait cette méthode Horner, comment factoriser, comment faire la division, trouver les coefficients par la méthode Horner, au lieu de la division qui dit. C'est plus simple que la division qui dit. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x, égale limite quand x tend vers moins 1, moins 1, j'aurai ici x plus 1, facteur de x4, moins 2x3, plus 3x carré, plus moins 3x, plus 3 sur x plus 1. Je vais simplifier, j'aurai limite que x tend vers moins 1 de x4, moins 2x3, plus 3x carré, moins 3x, plus 3. En remplaçant, j'aurai ici 1, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3, plus 3, plus 3. Donc, ça fait 4, ça fait 12. Donc, qui est égal à f de moins 1. Voilà, qui est égal à 12. Donc limite quand x tend vers moins 1 de f de x égale f de moins 1. Par suite, f est continue en moins 1. Voilà. C'est ça la solution. Vous voyez bien, c'est très simple. Exercice 2. On considère exercice 2. On considère la fonction définie par f de x égale racine de 3 plus cosinus x moins 2 sur x carré. C'est x différent de 0. F de 0 égale moins 8. Moins 1 sur 8. Moins 1 sur 8. Montrer que f est continu en 0. Voilà. D'accord. On va calculer la limite. Même chose, limite quand x tend vers 0, 2, 3, plus cosinus x moins 2 sur x carré. Je vois si je remplace, j'aurai ici que sur 0 c'est 1. 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, c'est de 2 moins 2, ça fait 0. 0 sur 0 font indéterminé. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Donc, limite quand x tend vers 0, 2, racine de 3 plus cosinus x, moins 2, facteur de racine de 3 plus cosinus x, plus 2 sur x, c'est x carré, facteur de racine de 3 plus cosinus x, plus 2. Voilà. Et maintenant, si je remplace, maintenant, j'ai a moins b facteur de a plus b, c'est une identité remarquable, limite quand x tend vers 0, 2, 3 plus cosinus x, moins a moins a au carré, moins b au carré, c'est j'aurai ici 4 sur x au carré, facteur de racine de 3 plus cosinus x, plus 2, qui est égal, limite, quand x tend vers 0, de cosinus x moins 1 sur x carré, facteur de racine de 3 plus cosinus x, plus 2. Voilà. Je sais parfaitement que quel que soit x appartient à R, j'ai la limite avant tout, j'ai la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré, ceci x carré égale à 1 demi. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 0, 2, moins facteur de 1 moins cosinus x. Je fais sortir moins 1 sur x carré, voilà, multiplié par 1 sur racine de 3 plus cosinus x plus 2. Voilà. J'aurai ici moins 1 demi, voilà, moins 1 demi, multiplié ici 0 cosinus de 0 c'est 1. 1 plus 3 ça fait 4, 4, racine de 4 c'est 2, 2 plus 2 ça fait 1. Donc multiplié égale moins 8e. Donc, limite
limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0. Par suite, f est continu, en moins 1. Voilà, en 0, pardon, en 0. Voilà, on passe à l'exercice 3. Déterminer, exercice 3. Déterminer la valeur, déterminer le réel A pour que f défini par f de x égale cosinus 3, cosinus à la puissance 3 de x moins 1 sur sinus carré x, si x différent de 0, et f de 0 égale a, pour que f soit continu en A. Voilà, c'est A. Maintenant, c'est-à-dire, on va supposer, supposons que f est continu en A. On va calculer, on se va supposer. Donc, c'est les continus. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0, c'est-à-dire égale A. Lorsqu'on trouve la valeur de f de x, on va l'affecter à A. Donc, ceci va donner. Donc, maintenant, on va déterminer. Donc, j'aurai limite. Quand x tend vers 0 de cosinus 3 x moins 1 sur sinus carré x. Si je remplace, j'aurai ici 0, 1 moins 1, 0, 0 sur 0 forme indéterminée. Donc, je vois ici que c'est une identité remarquable. A au cube moins b au cube égale a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b au carré. Voilà. J'applique ici pour cela. J'aurai limite quand x tend vers 0 de cosinus x moins 1. Voilà. Facteur de cosinus carré x plus cosinus x plus 1 sur sinus carré x. Voilà. Maintenant, rappel. Nous avons, quel que soit x appartient à R, nous avons sinus carré de x sur 2, alpha sur 2, donc alpha sur 2 égale alpha sinus carré alpha sur 2 égale 1 moins cosinus alpha sur 2. Voilà. 1 moins cosinus alpha sur 2. La première. Et sinus alpha égale 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. Ou bien sinus 2 alpha égale 2 sinus alpha cosinus alpha. Voilà. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, j'ai ici cosinus. Moi, je dois avoir 1 moins cosinus. Donc, j'ai 1 moins cosinus. Je fais sortir le signe moins. X tend vers 0. 2 moins 1 moins cosinus x. Facteur de cosinus carré x plus cosinus x plus 1 sur sinus carré x. Donc, ceci va donner 2 sinus, limite quand x tend vers 0. De moins 2 sinus carré de x sur 2. Voilà. Facteur de cosinus x. Cosinus carré x plus cosinus x plus 1 sur sinus x, je peux l'écrire 2 sinus x sur 2 cosinus x sur 2, le tout au carré. Donc, j'aurai ici, limite quand x tend vers 0, de moins 2 sinus carré x sur 2, voilà, facteur de cosinus x, cosinus carré x plus cosinus x plus 1 sur 4 sinus carré x sur 2 fois cosinus carré x sur 2. Donc, je peux simplifier ici par donc, ceci est égal, limite quand x tend vers 0 de simplification, il me reste ici 1 moins 1,5, cosinus carré x fois
plus cosinus x, cosinus carré x, fois cosinus x, plus 1 sur cosinus carré x sur 2. Voilà, en remplaçant, il suffit de remplacer. Donc, j'aurai ici moins 1 demi, ici 1 plus 1 sur 1, 0 cosinus 0, 0 cosinus 0, 1, 1, c'est cosinus 0 sur 2, ça fait 0, donc c'est égal 1 égale moins 3 demi. Donc, qui est égal à f de 0, qui est égal à A. Donc A égale moins 3 demi. Donc, conclusion, pour que f soit continu en 2, en 0, il faut que A soit égal à moins 3 demi. Voilà, c'est ça la réponse. Maintenant, on passe quatrième. Voilà, pour 4. Donc, on a la fonction définie, déterminer A. Même chose, déterminer le réel A pour que f soit, pour que la fonction f définie par racine de sinus x moins racine de sinus x moins 1 sur x moins pi sur 2, pour x différent de pi sur 2, f de pi sur 2 égale A. Voilà, pi sur 2 égale A. Soit continu en pi sur 2. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est la même chose. On va supposer, soit continu en pi sur 2. C'est-à-dire, on va supposons que f est continu en pi sur 2. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers pi sur 2 de f de x égale f de pi sur 2 égale A. Donc, limite, quand x tend vers pi sur 2 de racine de sinus x moins 1 sur x moins pi sur 2. Pi sur 2. Lorsque je remplace sinus pi sur 2, c'est 1. 1 moins 1, 0 et c'est 0. Donc, j'ai une formule indéterminée. Je vais multiplier la même chose par le conjugué. Donc, limite, quand x tend vers pi sur 2, de racine de sinus x moins 1 sur facteur de racine sinus x plus 1 sur x moins pi sur 2, facteur de racine de x, racine sinus x, pardon, plus 1. Voilà. Ici, identité, remarquable, limite quand x tend vers pi sur 2. Voilà. J'aurai ici sinus x moins 1, a moins b facteur a plus b, sur x moins pi sur 2, multiplié ici, fois 1, sur racine de sinus x, plus racine de x, plus 1. Voilà. Maintenant, c'est ce nombre-là. Je prends seulement ça. Limite, quand x tend vers pi sur 2 de sinus x moins 1, x moins pi sur 2. C'est quoi ça? C'est le nombre dérivé. Facilement, je vois ce que c'est la dérivée de x de sinus x en pi sur 2. La dérivée de sinus x, si j'ai f, par exemple g, je pense g de x moins g de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Limite quand x tend vers pi sur 2, moins pi sur 2. G égale sinus x, par exemple. G, donc c'est le nombre dérivé. Donc, G' égale G' de pi sur 2. La dérivée de sinus, c'est cosinus, voilà. Voilà le sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, c'est le cosinus pi sur 2. C'est la dérivée de sinus. Je vais écrire ici sinus prime en pi sur 2. Sinus prime en pi sur 2, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 qui est égal à 0.
Donc, ici, j'aurai, voilà, donc, j'aurai ici, ça va donner cette quantité qui est égale, voilà, c'est là, 0, 0, multiplié par 1 sur racine de pi sur 2, c'est 1, racine de 1, racine de 1 plus 1, qui est égal 0 fois 1 demi, qui est égal à 0. Donc, qui est égal à f, f de pi sur 2, qui est égal à a. Qui est égal à a. Donc, ce qu'on appelle le nombre dérivé, on a utilisé le nombre dérivé, qui est égal, donc a égale 0. Conclusion, pour que f soit continu en pi sur 2, il faut que a soit égal à 0. Je rappelle, lorsque vous avez une fonction, par exemple, en x0, en x0 de g de x, moins g de x0, sur x moins x0, ceci, ça va devenir g' de x en x0. G' de x en remplaçant, on calcule g', puis on remplace par x0, ce qu'on appelle le nombre dérivé. On va voir, vous avez vu dans la première année bac, c'est ce que nous avons utilisé ici. C'est plus facile que de faire le changement de variable. On peut l'utiliser d'autres méthodes en faisant un changement de variable. Posons x moins pi sur 2 égale y ou bien h. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, avec d'autres exercices. Soyez au rendez-vous. Merci.